Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver et encore avec une belle journée ensoleillée. Je peux quand même dire que c'est pas toujours le cas, mais des fois j'essaie d'arranger ça avec le gars des vues ou la fille des vues pour avoir une belle lumière naturelle. Alors, me voici. Donc aujourd'hui, en fait, je vais d'abord me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ève Gauthier. Je suis infopreneur au niveau du web, en fait, via une page Facebook, entre autres, qui s'appelle « Donner un sens à sa vie ». Alors, je vous invite à la visiter. Si le développement personnel vous interpelle, vous allez être bien nourri. J'ai aussi une page, pas une page, mais une chaîne sur YouTube maintenant. Moi, mes activités principales sont reliées à l'écriture. Alors, je suis auteure, je suis animatrice aussi d'ateliers et de conférences sous différents thèmes, mais qui sont tous en lien avec notre développement personnel, notre mieux-être commun, en fait. Mon slogan, c'est « Par amour », vous le voyez sur mon chandail. Puis maintenant, je rajoute, je me définis davantage avec le « Par amour et pour la paix », notre paix commune. Alors, c'est mon but, en fait, de partager les enseignements, les clés de développement personnel qui servent à ma propre transformation. Donc, c'est ça que je me donne comme mission, bien humblement. Donc, aujourd'hui, mon sujet, en fait, je voulais justement parler de la connaissance de soi, un peu aller faire la nuance entre la connaissance de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Souvent, bon, tout ça est interconnecté. Mais je voulais vraiment aller un petit peu plus démystifier le tout pour vous aider. En fait, c'est ça le but, c'est de vous donner des outils pour davantage nourrir, faire grandir l'une ou l'autre de ces facettes et vraiment démystifier un peu là, vraiment la nuance entre les trois. Alors, qui pour moi, à prime abord, là, je vous dirais d'entrée de jeu, le plus important vraiment, ça a été ça, la connaissance de soi. C'est difficile des fois de placer des priorités parce que tout ça est interconnecté puis on part d'un cercle vicieux parfois dans la vie quand on est submergé dans nos souffrances comme moi je l'ai été. Pour finir par émerger, je dis toujours à la vie par amour, mais la connaissance de soi était essentielle sur mon chemin de paix parce que j'étais tellement perdue dans ma personnalité, construit au fil des années avec mon ego versus qui j'étais vraiment. Fait que quand je dis la connaissance de soi, c'est la connaissance du vrai soi. Donc, c'est aller à la rencontre de l'être, faire l'expérience de l'être, de qui nous sommes profondément. Alors, d'aller reconnecter vraiment à son essence, à ses valeurs profondes, ses idéaux, ses goûts, sa créativité. Qu'est-ce qui fait joie et sens en nous? Fait que la connaissance de soi, c'est relativement simple lorsqu'on s'autorise à aller vraiment prendre le temps d'aller connecter avec ça, plutôt que d'être dans les comportements, les attitudes, de faire les choix pour faire plaisir aux autres, pour être aimé, en tout cas dans tout le modus operandi de l'ego qui nous pousse vraiment à aller faire des choix, je dirais souvent, pour plaire et non pas pour combler nos propres besoins. Donc, il y a un manque de connaissance de soi. Souvent, on va se perdre. Alors, on ne sait plus vraiment qui on est. C'est ce qui arrive quand on frappe un mur comme moi. Je ne savais plus qui j'étais parce que j'étais perdue dans cette personnalité-là. Donc, c'est une invitation à aller. Il y a plein d'outils pour ça. J'en ai sur Donner un sens à sa vie dans l'atelier par amour aussi pour vraiment aller à la rencontre de soi. Alors, c'est une invitation que je vous lance. Donc, la connaissance de soi versus l'estime de soi, ça c'est la valeur que l'on se porte. Hein? Ça le dit, on va estimer notre valeur personnelle en tant qu'être humain. À quoi? On est digne de quoi? Est-ce qu'on s'autorise au meilleur? Est-ce qu'on s'autorise à être aimé, à s'aimer, à s'accorder du temps, de la valeur? Alors que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, familial ou sociétal, souvent notre estime peut en avoir mangé un coup. Ça peut venir de loin, là, je veux vous faire quand même une vidéo relativement brève, mais c'est vraiment pour nuancer la différence entre vraiment l'estime de soi. Donc, c'est la valeur que l'on se porte, la valeur que l'on s'accorde, tout simplement. Alors, la beauté de ça, c'est que malgré une faible estime de soi, malgré que le regard que l'on pose sur soi soit dur, soit, je dirais, pas nécessairement rayonnant, plein d'amour et de compassion,
et que nous ne sommes pas fiers de qui nous sommes versus ce que l'on juge qu'on devrait être, mais que ce n'est pas du tout présentement l'être que nous désirons. Alors, il y a de l'espoir. Donc, tout ça, l'estime de soi, ça se nourrit. Et je vais faire le parallèle avec la confiance en soi, qui est le troisième point que je voulais vous parler. Donc, la connaissance de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Alors que la confiance en soi, pas Lise, mais Nicole Bordelot l'a dit aussi dans une méditation que j'ai partagée dernièrement, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un 2 pour 1, d'aller se reconnecter puis d'aller engrammer tout ça. On n'est pas confiant. Alors, la confiance en soi aussi, ça se nourrit. On peut la faire naître et la faire grandir. Donc, il y a des outils aussi pour ça. Il faut s'en occuper. Il faut aller, dans le fond, c'est aller acquérir des savoir-faire et des savoir-être. Donc, on va nourrir la confiance à force de se pratiquer, de s'entraîner. Et ça, dans différents domaines de vie, parce que ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau sportif, ça peut être dans vos relations, dans votre communication. Alors, si vous voulez acquérir des savoir-faire, des savoir-être, ça va être des connaissances, des compétences, et à force de vous entraîner, bien, vous allez bonifier votre façon d'être, donc vos connaissances, puis votre compétence à le faire. Et ça va nourrir votre confiance en vous, qui va être interconnecté aussi à l'estime, à la valeur que vous vous portez. Parce que si vous manquez de connaissances, OK, je vais faire un fil un peu conducteur. Si vous manquez de connaissances sur vos ressentis, vos émotions, vous êtes coupé d'avec vous-même, vous ne savez plus trop ce que vous voulez, un peu perdu, bien, à ce moment-là, ça va être difficile d'aller déterminer quelles sont vos valeurs premières de vie, faire respecter, vous respecter vous-même et faire respecter vos limites, avec amour, bien sûr. Donc, si vous manquez de connaissances, ça va interagir sur votre valeur aussi directement, parce que ça va être difficile à ce moment-là d'avoir confiance en vous et encore plus de vous estimer, parce que vous ne serez pas en mesure d'aller, exemple, vous affirmer, poser vos limites avec amour et là, d'avoir un sentiment de fierté et que vous le valez, que vous avez le droit, mettons, de dire non dans certaines situations, non à votre patron pour dire oui à vos enfants. Vous comprenez? Pour être aligné avec vos valeurs de vie, être en cohérence. C'est ça aussi, c'est que vos gestes au quotidien vont refléter vos valeurs de vie. Donc, ça arrive, là, des fois qu'on va faire je veux dire, on fait de la place aux autres puis qu'on peut dire oui pour faire plaisir au patron, là, tu sais, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment pour faire un fil conducteur. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous inviter vraiment à prendre connaissance, conscience que l'importance d'aller à sa rencontre, de se connaître pour établir, bon, il peut y avoir du travail à faire un peu à ce niveau-là, mais pour établir un contact avec soi, et puis, pour aller vraiment nourrir ensuite la confiance aussi en soi en acquérissant des savoir-être, des savoir-faire et de l'entraînement au quotidien pour devenir, si je peux dire, un peu plus à l'aise. Et de ça aussi va découler vraiment une valeur intrinsèque, votre valeur propre, une estime qui ne sera pas juste mis en lumière sur le savoir-faire, mais bien sur le savoir-être. Parce que ça, c'est encore plus bonifiant, tu sais, quand on est en mesure de goûter à ça, de savourer les bienfaits. Ça le dit, c'est des bienfaits, c'est des bénéfices, c'est du bonheur, c'est de la paix d'esprit, c'est de la joie d'être, c'est une facilité à rentrer de plus en plus en relation, en communication. Tu sais, il y a plein de facettes qui sont liées à ça, mais je ne veux pas vous étourdir avec ça, mais je voulais vraiment mettre le focus que, tu sais, c'est infini après comment est-ce qu'on peut s'ouvrir, puis développer, puis être bien avec soi, puis avec les autres, mais en prenant conscience de ces 3 points-là. Fait que si vous voulez plus de détails, je vous invite, comme j'ai dit tout à l'heure, ma chaîne YouTube, j'ai différentes plateformes, mais donner un sens à sa vie, allez vous y abonner. Si cette vidéo-là vous a aidé, je vous invite à la partager, je vous invite à en parler autour de vous, à prendre des fois des moyens, des outils aussi, d'être en co-création avec quelqu'un que vous aimez pour pouvoir vous mettre en chemin ensemble puis faire des petits pas pour nourrir davantage cette connaissance de soi, cette confiance en soi et cette estime de soi. Alors, c'est ce que je nous souhaite. Merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.